la relation médecin-patient, elle est vraiment indissociable du soin, elle est primordiale dans le soin. Elle fait ce qui est nouveau, ce qui est novateur, on va dire, dans sa prise en charge, c'est de vraiment accompagner le patient de l'annonce du diagnostic, de son premier traitement, jusqu'au moment où il va retourner à domicile, où il va avoir encore des besoins. Et là, on va pouvoir l'accompagner. Alors, c'est le développement des soins oncologiques de support, par exemple. On va pouvoir gérer la douleur, gérer sa dimension psychique, la dimension sociale qui est importante actuellement. On va pouvoir l'accompagner par des moyens connectés, on en a déjà parlé, en dehors de ces murs, et c'est un lien supplémentaire dans la relation médecin-patient. Ça ne se substitue pas aux soignants, aux médecins, aux infirmiers, ça crée un lien supplémentaire utilisé par le patient et qui le rassure dans cet instant de fragilité où il est à la maison. Le lauréat, j'ai le plaisir en fait de mettre en musique le soin, puisque je vais remettre ce prix à monsieur Patrick Berthelon, qui est le président de la Société française de musicothérapie. La Société française de musicothérapie donc, est née en 2012. Elle a pour objectif de démontrer les effets cliniques de la musicothérapie, d'accompagner sa pratique, et elle se décline en 3 pôles principalement. Un pôle recherche, un pôle ressources et un pôle réseau professionnel. On dit que la musique adoucit les mœurs. Est-ce qu'elle soigne aussi? Non. Elle ne soigne pas. On ne peut pas prendre du Nougaro pour un mal de dos, ni un CDC pour les bras cassés. Ça ne marche pas. Non, c'est le thérapeute qui soigne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un musicothérapeute, c'est déjà un thérapeute qui est formé à la psychologie et à la psychopathologie. Cependant, l'humain, c'est une chance justement pour la relation soignant-soigné et aidant. Il ne faut pas oublier l'humain a de toute façon une fonction psychosonore et un lien à la musique très particulier, qui fait qu'elle lui permet de pouvoir retourner sur des souvenirs anciens. On a tous entendu une musique qui nous renvoyait sur des souvenirs, qui nous faisait rééprouver justement les mêmes émotions, les mêmes images. Et puis pour les personnes, on parlait de personnes connectées, enfin de connexion tout à l'heure, on a quand même en 2020 1300 personnes qui arrivent et qui seront déconnectées. Je parle des gens qui ont Alzheimer, et on parle que d'Alzheimer et pas des autres. Et cela, justement, la musique permet de pouvoir les reconnecter avec leur passé, leur identité, leur particularité. La musicothérapie, c'est un traitement des troubles de la communication relationnelle et affective. Donc, de la néonatalité jusqu'aux soins palliatifs, en passant par tous les handicaps, voire même en milieu carcéral, on peut pratiquer la musicothérapie. On vous laisse recevoir le trophée des mains du docteur Truc.